tuo, waka waka, tuo, tuo, tuo. Mama la mobteita. Ce n'est pas combien l'autre il fait, non. Combien toi tu fais. Quand tu es venu dans ce monde pour vivre pour les gens, quand tu vis pour les gens, tu ne vois pas que tout ça c'est un perdant de génération. Ça c'est un perdant de génération. Quand vous pensez qu'il y a la vie derrière les réseaux sociaux, il n'y a pas la vie derrière les réseaux sociaux. Si vous ne sentez pas la douleur tous les jours, jusqu'à vous ne pouvez pas marcher, vous ne sentez pas la douleur jusqu'à votre cerveau ne fonctionne plus, Dieu ne doit jamais vous bénir. C'est ça. C'est la vérité de la vie là-bas. Si vous ne comprenez pas ça, les marabouts et les pasteurs ne bénissent pas les gens. C'est ça qui est ça. Mon frère parle aussi. Si tes parents qui t'ont accouché ne peuvent pas lire tes rêves, comment tu peux penser qu'un chien qui s'appelle un marabout ou bien un faux pasteur peut lire tes rêves? Tous ces trucs-là, c'est faux. Tout ce qui compte dans cette vie, c'est toi. Il faut croire en toi. Il faut être patient. Il faut être consistant. Il faut travailler tous les jours que les gens te prennent comme un fou. Et parce que tu aimes ce que tu fais, tu es consistant, Dieu va toujours te bénir. C'est vrai. La jalousie derrière les réseaux sociaux, oui. Ça ne sert à rien. L'amour de ce que tu fais, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'es pas patient, tu ne dois jamais progresser dans ta vie. C'est ça. Rappelle-toi toujours, la discipline, c'est ce qui te fait grandir. La motivation, ça vient et ça part. C'est ça. La discipline, ça reste. Ça reste. La discipline, c'est ce qui te donne la joie dans les moments de difficulté. La discipline, c'est ce qui te fait grandir dans les moments que tu n'arrives pas à comprendre la vie. Donc il faut toujours croire en toi, être discipliné et croire en Dieu. Dieu va toujours te bénir. Let's go. Jesus Christ. Aïe, Ce n'est pas combien l'autre il fait, non. Combien toi tu fais. Donc tu es venu dans ce monde pour vivre pour les gens. Je sais, moi je ne vis pas sur quelqu'un pour quelqu'un. Ça c'est un perdant de génération. Ça c'est un perdant de génération. Quand vous pensez qu'il y a la vie derrière les réseaux sociaux, il n'y a pas la vie derrière les réseaux sociaux. Si vous ne sentez pas la douleur tous les jours, jusqu'à vous ne pouvez pas marcher, vous ne sentez pas la douleur jusqu'à votre cerveau ne fonctionne plus, Dieu ne doit jamais vous bénir. Ça c'est la vérité de la vie là-bas. Si vous ne comprenez pas ça, les marabouts et les pasteurs ne bénissent pas les gens. C'est la force du démon, toutes ces choses-là. Si tes parents qui t'ont accouché ne peuvent pas lire tes rêves, comment tu peux penser qu'un chien qui s'appelle un marabout ou bien un faux pasteur peut lire tes rêves? Tous ces trucs-là, c'est faux. Tout ce qui compte dans cette vie, c'est toi. Bonsoir, mon colonel. Comment tu vas? Il faut être patient. Il faut être consistant. Il faut travailler tous les jours que les gens te prennent comme un fou. Et parce que tu aimes ce que tu fais, tu es consistant, Dieu va toujours te bénir. Pas la jalousie derrière les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. L'amour de ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'es pas patient, tu ne dois jamais progresser dans ta vie. Rappelle-toi toujours, la discipline, c'est ce qui te fait grandir. La motivation, ça vient et ça part. Mais la discipline, ça reste. La discipline, c'est ce qui te donne la joie dans les moments de difficulté. La discipline, c'est ce qui te fait grandir dans les moments que tu n'arrives pas à comprendre la vie. Donc il faut toujours croire en toi, être discipliné et croire en Dieu. Dieu va toujours te bénir. Let's go. Jesus Christ. Hey! Let's go, Jesus Christ. Maman. Mais le message qui passe, c'est vrai. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont à part la fenêtre. Bonsoir à ceux qui me guettent. Et bonsoir à ceux qui sont dans le direct. Qui ont la chance d'entrer. Pas ceux qui restent à travers la fenêtre. Voilà. Ce n'est pas combien l'autre il fait, non. Combien toi tu fais. Donc tu es venu dans ce monde pour vivre pour les gens. Donc tu vis pour les gens. Tu ne vas pas. Moi-même, je vis d'abord pour moi-même. Ça, c'est un perdant de génération. Quand vous pensez qu'il y a la vie derrière les réseaux sociaux, il n'y a pas la vie derrière les réseaux sociaux. Si vous ne sentez pas la douleur tous les jours, jusqu'à vous ne pouvez pas marcher, vous ne sentez pas la douleur jusqu'à votre cerveau ne fonctionne plus, Dieu ne doit jamais vous bénir. Ça, c'est la vérité de la vie là-bas. Si vous ne comprenez pas ça, les marabouts et les pasteurs ne bénissent pas les gens.
Bonsoir, Loumès Yolande. Comment tu vas, ma soeur? Comment tu peux penser qu'un chien qui s'appelle un marabout ou bien un faux pasteur peut lire tes rêves? Tout ce truc-là, c'est faux. Tout ce qui compte dans cette vie, c'est toi. Il faut croire en toi. Il faut être patient. Il faut être consistant. Il faut travailler tous les jours que les gens te prennent comme un fou. Et parce que tu aimes ce que tu fais, tu es consistant, Dieu va toujours te bénir. Pas la jalousie derrière les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. L'amour de ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'es pas patient, tu ne dois jamais progresser dans ta vie. Rappelle-toi toujours, la discipline, c'est ce qui te fait grandir. La motivation, ça vient et ça part. Mais la discipline, ça reste. La discipline, c'est ce qui te donne la joie dans les moments de difficulté. La discipline, c'est ce qui te fait grandir dans les moments que tu n'arrives pas à comprendre la vie. Donc, il faut toujours croire en toi, être discipliné et croire en Dieu. Dieu va toujours te bénir. Ça, c'est un très beau message. Parce que les gens sont sur les réseaux sociaux en train de faire la jalousie aux autres. Alors que travailler, chercher, que toi-même tu te mets à travailler. Regardez comment je me bats pour pouvoir relancer mon business. Malgré les difficultés qui sont sur moi, Corlili, mais je me bats toujours. Je me bats toujours. Parce que dans la vie, il faut jamais baisser les bras. Voilà un très beau message. Que de passer le temps que tu passes avec la jalousie à ceux qui avancent là. Toi aussi, bats-toi pour que toi aussi, tu puisses faire quelque chose. Ah oui. C'est ça la vie. Tant que tu ne sens pas, ça dans toi là, c'est que ça ne sert à rien parce que ceux que tu jalouses, et ils sont là, ils se battent, mais ils ne te montrent pas le secret. C'est ça que vous devez comprendre. Personne sur les réseaux sociaux là ne peut te dire que ma soeur, moi j'ai fait ça. Si ça t'intéresse, fais aussi ça. Pourquoi? Parce que la personne, parce que les gens ont peur que tu fais, qu'ils te montrent le chemin et tu fais plus que eux. C'est ça, la réalité des réseaux sociaux. Donc, que de passer le temps à jalouser quelqu'un, toi-même, mets-toi et tu cherches. Mets-toi et tu cherches. Bats-toi. La vie n'est pas facile, hein. La vie est facile pour ceux qui sont nés avec la chance de s'asseoir comme ça et dire que, oh, je veux taper le salam et ils vont me donner. Mais les nous comme ça là, qu'il faut se battre soi-même pour pouvoir progresser. Qui veut t'aider? Qui veut venir à ton secours? Personne. Personne. C'est pour ça que parfois dans la vie, vous voyez quelqu'un qui ne dort pas. Comme en ce moment, je ne dors pas parce que je veux mettre un business. Parce que je veux relancer mon commerce. Donc ma tête est en train de travailler. Que comment je fais? Quelle est l'astuce? Quel est le fournisseur? Comment je peux avoir un bon fournisseur? Comment je peux travailler avec elle? C'est ça qui me mange aujourd'hui. Mais demain, après-demain, une fois que ça serait lancé, vous allez venir dire ici que, oh, Nancy est parti vendre le pépé. Alors que, moi voici. Je suis en train de faire ça. Le problème, c'est que je vais dire aux gens ici, sur la toile, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas les bonnes personnes qui peuvent t'aider. Tu peux avoir l'argent là, mais même avoir le chemin, quelqu'un pour pour seulement te dire que, ma soeur, moi je suis partie là, va là-bas. Là-bas, là, tu ne veux pas souffrir. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui peut dire ça. Et personne ne peut te dire comment ils font. Personne. Donc, il faut travailler. Il faut réfléchir. Il faut chercher. Moi, j'ai pas la chance. Moi, Nancy Bolé, j'ai décidé, ça c'est pas un direct de clash. J'ai décidé de vous parler de moi pour que vous puissiez savoir
quel style de femme je suis. Moi, j'ai pas la chance. Depuis toute petite, je n'ai pas la chance. À chaque fois que je veux faire un truc, mettre quelque chose sur pied, je peux avoir l'argent. Mais les gens où je m'en vais m'adresser, ces gens-là me mettent les bâtons dans les roues. Ces gens-là me clouent au sol. Et ça me met le moral à zéro. Ce n'est pas que ce que j'ai envie de faire, j'aime pas. J'aime ce que je fais. J'aime la beauté. Même la beauté que vous voyez là. Même le make-up. Même les coiffures. Les gens n'ont jamais accepté me prendre tel que je suis. Jamais. Les gens veulent que je sois celle qui se néglige, celle qui est sale, celle qui ne voilà. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Même dans mon boulot, même dans ma vie réelle. Je ne peux pas. Je peux décider 6 mois. Je me lève, je pars dans la salle de bain, je me lave, je me maquille, je me make-up, même si je ne pars nulle part, même si je m'en vais faire que le vélo. Je suis comme ça. Mais les gens cherchent à me changer. Les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas apprendre à me connaître. Les gens me jugent au premier, je dis premier abord. Les gens jugent et ils tirent leurs conclusions hâtives. Si toi, tu arrives dans un secteur où, quelque part, où les gens ne prennent pas soin d'eux, toi, tu vas amener de l'élégance, comment on appelle ça? Une femme qui prend soin en elle. Ma chérie, on ne veut pas t'apprécier. On ne veut pas t'apprécier. On ne peut pas. Parce que toi, alors que les gens ne comprennent pas que chaque personne a sa chance. Chaque personne a son caractère. Chaque personne a sa personnalité. Et chaque personne, on n'est pas fabriqué de la même manière. On n'a pas les mêmes habitudes. On n'est pas... Dieu, si Dieu avait créé que comme Nancy parle fort, ou bien comme Nancy n'articule pas, je ne serais pas aimé des gens. Si Dieu t'a créé que toi tu parles, tu wattises, ou bien toi tu es une blanche, excuse-moi, on n'est pas créé. Mais les gens à nos jours, la vie d'aujourd'hui là, les gens n'arrivent pas à accepter les autres comme ils sont. Et moi je ne changerai rien au monde. J'ai dit, je ne changerai rien au monde pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Depuis toute petite, même ma mère, quand je grandissais, ma mère m'avait dit, je me rappelle bien, quand ma mère était souffrante, et ma mère m'avait envoyé, m'avait appelé un bon matin, je partais au travail. Ma mère qui me dit, ma fille, sache une chose, tu vas avoir beaucoup de gens qui ne vont pas t'aimer. J'ai dit, pourquoi maman, pourquoi tu me dis ça? Elle dit, ne me coupe pas. Écoute ce qu'elle te dit et tu plantes ça dans ta tête. C'est pas tout le monde qui veut t'aimer. Il y aurait même les gens qui vont te détester. Tu veux m'avoir les obstacles dans ta vie, mais tu ne tomberas jamais. Tu serais toujours debout. Il y a les obstacles que tu veux traverser, que parfois tu vas voir que tu touches le fond. C'est au moment que tu vas te mettre en tête que je touche au fond, c'est là que le Seigneur veut t'envoyer. Comment faire pour t'élever? Je n'ai pas la chance. À chaque fois que je décide que je veux travailler avec quelqu'un, j'ai toujours les problèmes. Aujourd'hui, je me bats. Je me bats pour mettre un business sur pied. Je me bats de toutes mes forces pour mettre un business sur pied. Sans l'aide de quelqu'un.
Moi, je n'ai personne. Moi, je ne suis pas née avec comment dire, la cuillère d'argent dans la bouche. Donc, tout ce que je fais, je me bats pour pouvoir évoluer. Malgré les obstacles. Personne m'a jamais... Ça dit, tu veux traiter avec quelqu'un, c'est toujours un problème. Mais je ne baisse jamais les bras. Jamais. Je prends trop sur moi. Je suis le genre de femme qui ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche jamais les problèmes dans ma vie. Mais j'ai la malchance que à chaque fois que je veux mettre quelque chose sur pied, j'ai toujours j'ai toujours, on dirait qu'on a mis en bas de mon pied comme ça, on a mis les clous. On s'est dit qu'à chaque fois que je pose mon pied, ça me pique. Et quand ça me pique, je baisse les bras. On a saboté mon commerce ici. J'ai dit non, je ne mets pas en stand-by. J'ai dit, ah, Nancy, reprends-toi. Et fais ce que tu aimes faire. Moi, je ne peux pas faire ce que j'aime pas faire. J'adore la vente de perruques. J'adore le make-up. J'adore la vente de crèmes. C'est-à-dire, c'est là que je me sens. Ça veut dire que où je suis là, je suis capable de vendre, de présenter le commerce de quelqu'un sans avoir peur. Parce que je me sens trop à l'aise là-dedans. Mais à chaque fois, j'ai mon contrat où je partais travailler, où je me voyais tout le matin. C'est fini aujourd'hui. Mais ça fait presque une semaine que j'ai décidé de mettre mon business sur pied. De relancer mon business. Mais je vous dis que c'est pas le voix bébé. C'est pas le voix bébé. Ça veut dire que je donne même, je parle même avec quelqu'un, je donne même l'argent, la personne s'assoit dessus. Je ne sais pas le voir bébé. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment les autres font. C'est dur, mais bon. C'est très dur. Alors que je me bats, hein. Je me bats. Je me bats sérieusement. Je me bats. Je me bats sérieusement. Je suis une femme qui ne cherche pas les problèmes. Je me bats et j'ai cotisé, gardé pour pouvoir mettre un business sur pied. Mais bon, je vais recommencer, non? Je vais recommencer. La vie, c'est une éternel recommencement. Parce que peut-être les gens voient que à chaque fois que je veux percer, ils voient que si Nancy met quelque chose sur pied, elle va avoir, elle va avancer.
elle va avancer. Donc, les gens me préfèrent, comment on appelle ça? Les gens préfèrent me mettre les bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que... Sur le site, la même couleur, elle est... Tu vois dans la vie, comme nous tous sommes venus s'installer. On va rentrer s'installer. Mais ça, on va rester. Pendant que tu vis, tu cherches... Avec ce produit pour enlever les points noirs. L'amitié de nos jours, c'est la solidarité dans la bouche, l'hypocrisie dans le dos et la concurrence dans le cœur. Je te dis que... Avec l'âge, on ne perd pas ses amis. On découvre juste qui sont les vrais. Lorsque tu crois connaître une personne parfaitement, le temps finit par te donner tort. Ce n'est pas parce qu'une personne sourit avec toi qu'elle est ton véritable ami. Souvent, c'est un symbole de moquerie. Il y a des gens qui te gardent à leur côté, pas pour te protéger, mais juste pour t'empêcher d'évoluer dans la vie. C'est ça. Ils te feront du mal, puis agiront comme si c'est toi le problème. Oui. En cette année 2025, ne te dispute pas et t'énerve plus. Apprends seulement à t'éloigner de ceux qui veulent te compliquer la vie. Oui. Prouve-leur que ta vie est meilleure sans eux. C'est la vengeance la plus pure. Ne forcez pas quelqu'un à trouver du temps pour vous. S'il le veut vraiment, il le fera. Tu as toujours bien agi à t'arrêter dans le cœur des autres quand ils ont eu besoin de toi. Maintenant, arrête-toi dans ton propre cœur. Écoute-le, parce que la personne qui a le plus besoin de toi, c'est justement toi. Il y a des gens qu'il faut oublier éternellement. Même s'ils te demandent pardon, reste toujours loin d'eux pour préserver ta paix et santé. L'amitié de nos jours, c'est la solidarité. Ça, c'est les vraies mélodies. Des très vraies mélodies. Et c'est la vérité. Il y a les gens qui te montrent les dents comme ça. Quand quelqu'un veut quelque chose de toi, la personne te montre les dents. Mais la personne est là, rien que pour dire que pourquoi tu veux évoluer. Et c'est que ne croyez pas que c'est que sur les réseaux sociaux. Hein. C'est partout, même dans la vie réelle. Dans la vie réelle, quand quelqu'un te garde, tu vois, la personne rit avec toi. Tu te dis que moi, c'est comme ça. J'ai toujours cette manière de prendre les gens, d'aimer les gens comme moi-même. Quand moi, je parle avec quelqu'un et que je me confie à quelqu'un, je n'ai jamais les arrière-pensées. J'ai dit, je n'ai jamais les arrière-pensées. Je me confie à quelqu'un ou bien je prends quelqu'un comme moi-même, ça veut dire que oui. Mais sauf seulement que ces gens-là, quand ils sont à côté de toi, c'est pour que tu tombes. S'ils voient, bonjour, bonsoir ma fille, s'ils voient seulement où ils peuvent encore t'appuyer dans le trou. Oui ma chérie. S'ils peuvent t'appuyer dans le trou, ils vont t'appuyer. J'ai dit ça fait une semaine, jour pour jour, que je me bats. Que je me bats pour relancer mon commerce. De toutes mes forces. Mais tu donnes à quelqu'un l'argent, la personne s'assoit dessus. C'est dur, hein? Vous voyez, ça fait une semaine que je ne dors pas. Une semaine. Que je réfléchis comment je veux faire pour mettre un business de côté. Mais il y a toujours, je ne sais pas où ces gens-là sortent, mais il y a toujours quelqu'un qui vient t'asseoir, qui vient s'asseoir pour te mettre ça bien profond. Ça fait une semaine. Alors que c'est un argent que j'ai gardé, je me suis dit que, comme là-bas, j'étais en CDD. Et avant que ça finisse, je vais lancer mon commerce. Comme ça, quand je viens parler, au moins je monte mon commerce.
Tout le monde veut chercher ça. Quand tu veux traiter avec quelqu'un, tout le monde veut prendre sa part. Tout le monde veut prendre sa part. Mais les gens ne se soucient même pas que non. Qu'on la laisse un peu lancer son commerce là. Ce n'est pas un homme qui m'a donné l'argent, hein. C'est pas un homme. C'est mon argent où j'ai épargné, gardé, pour mettre là-bas bien haute. Quand quoi, Oriane, c'est pas une perruque, hein. Ça, c'est mes coiffures à moi, Oriane. C'est pas une perruque. Regarde. C'est pas une perruque, c'est moi-même qui me coiffe, qui fait mes petites coiffures et je me coiffe. Ça n'a rien à y voir avec les perruques que je vends. C'est les petits postiches que je fais quand j'ai pas envie de porter les perruques. Je fais pour faire ma coupe. Là. Ça peut être bouclé, j'ai beaucoup. Ça peut être bouclé, ça peut être long, les cheveux longs d'un côté, ça peut... C'est moi-même qui le fais. C'est les postiches que je mets bien touffus. Tu peux mettre aussi ça, tu mets ça derrière. Tu tires tes cheveux, tu mets ça derrière. Hein? Ou bien tu mets ça, tu tires les cheveux au milieu et tu poses ta... C'est les postiches. C'est moi-même qui le fais. Quand elle vous dit que je connais beaucoup de choses que je peux faire. Mais à chaque fois que je mets pour pouvoir faire quelque chose, ben il y a les gens qui me mettent les bâtons dans les roues. Moi, j'aime pas les problèmes. Je suis une femme qui n'aime pas les problèmes. Une femme qui se bat. J'ai dit, je me bats. Parce que ça fait une semaine qu'elle savait que mon contrat allait finir. Et en lançant mon commerce, je me suis dit que, oh, j'ai même commencé à vous en parler. Je me suis dit, oh, quand le contrat finit là-bas, le temps que je cherche un autre travail, ça me laisse le temps de de relancer mon business, de poser mon business par terre. Voilà ça qui m'a calé au cou. Est-ce qu'on veut s'en sortir dans ce monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on veut s'en sortir. La vie est tellement... la vie est tellement méchante que les gens sont tellement en train de... Voilà. Je vends les pauses publicitaires. Parce que le tout aussi, c'est... Ah, ouvre là. Pause publicitaire. Vous avez les vitamines ici. Vous avez les vitamines Balea pour mettre sur le visage. Celle-ci, elle est très bonne. Vous avez celle-ci aussi, vous pouvez aussi mettre dans votre crème. Celle-ci, et tout ça, c'est à base de collagène et acide salicylique. Ça là. Il se passe quoi, Nancy? Je n'étais pas là. Il se passe que j'ai voulu acheter le commerce. Mais sauf que, voilà, le fournisseur a décidé de rester avec tout l'argent. Donc, c'est quoi? Et ça, c'est lequel? Donc, vous avez le bleu là. Vous avez aussi cette quantité-ci. J'ai liquide 500 €. Vous avez, là, c'est 3. C'est pour vraiment hydrater
pour que, même vous mettez même ça, la vitamine C, vous pouvez mettre ça en ampoule. Vous pouvez mettre ça dans le lait. Ça hydrate encore bien votre corps. Donc, tout ça à vendre ici. Il y a ça aussi. Là, donc, 500 €. Donc, il y en a beaucoup de ça. Il y en a les bleus, beaucoup. Vous avez cette crème aussi que je vends. Ça, c'est la crème visage. Mais par contre, ça c'est pour tout le monde qui n'a fait pas le Jansan. Les produits que je vous montre, les produits Balia que je vous montre, c'est les produits, ça c'est pour le visage. À la vitamine C, ça vitalise, anti-rides. Et il y a le collagène dedans, il y a la vitamine E dedans. Donc, ça veut dire que quand vous mettez ça sur le visage, ça vous lifte le visage. C'est pas pour rien que je vends ça. Ça vous lifte le visage, ça vous fait en sorte que vous n'aurez pas de rides. C'est pour ça que j'ai commandé ça, parce que moi-même j'ai utilisé, et ma soeur utilise le jaune de ça. Le jaune de ça, c'est pour les gens qui font le Jansan. Hein? Parce que c'est la couleur-ci qui est comme ça, éclaircie. Donc, ça, tu peux avoir une teinte. Mais à long terme, c'est pas les cas, il dit que tu peux avoir une teinte. C'est pas que tu vas mettre une boîte et tu vas avoir la teinte que tu veux. Non. J'ai dit non. C'est vraiment progressivement. Ça veut dire que quand tu mets, il faut mettre progressivement et c'est là. Ça veut dire qu'avant de mettre cette crème, tu prends la vitamine là. Tu prends une ampoule, tu mets ça sur ton visage et tu fais les mouvements circulaires. Tu te ointes sur tout le visage avant de mettre ça. Et tu vas voir. Ça illumine le teint. Ça éradique. C'est pour ça que moi, si j'ai passé la commande de ça, c'est parce que vous avez le glutathium à plus curcuma. Glutathium plus curcuma. Mais par contre, quand vous prenez ça là, ça vous, dedans, ça nettoie la peau par dedans. Vous comprenez ce qu'il dit. Ça nettoie la peau à l'intérieur. Je vais ouvrir celle-ci. Regardez. À base de curcuma. Donc, vous prenez un comprimé par jour. Ça va vous nettoyer. Vous allez voir que le corps glosse. Et dedans, il y a 4 comme ça là. Hein, 4 comme ça. Un comprimé. Donc, il y a 5. Donc, 10. Ça fait 20 comprimés. 40 comprimés par... là, ça fait 10. Ça fait 40 comprimés par flacon. 40 comprimés par flacon. Ça. Je dis que c'est une tuerie. Tuerie, ça veut dire que quand tu bois ça, et c'est dosé à 1000 grammes. Comme le collagène. C'est dosé à 1000 grammes. Il y a la vitamine, il y a le glutathium dedans, il y a la vitamine, le curcuma dedans, et il y a la vitamine C. Ça veut dire que ça hydrate, ça unifie, ça expolie le corps, et ça te donne un teint. Et c'est aussi pour les gens qui ont, vous savez, quand on est âgé, et que tu as les articulations qui font toujours mal. Regardez, vous voyez le pied là. Vous voyez, non? Donc, quand tu as les articulations qui font mal, de temps en temps, parfois, tu vas te lever le matin, tu as mal partout, les articulations. Ça, c'est bien. Là-dedans, il y a la vitamine C. Donc, tu n'as pas besoin de prendre encore la vitamine C. Il y a le glutathium dedans. Il y a le curcuma dedans. C'est-à-dire, ça, le calcium dedans. C'est-à-dire, ça te soigne beaucoup de choses, ça. Comme vous voyez que je cours, je monte, je descends, j'ai recommandé ça. Je ne savais même pas qu'elle allait trouver. Quand je l'avais envoyé la photo, elle a trouvé. Donc, ça là,
Et quand elle a trouvé que 5 paquets. Parce qu'il n'y avait plus là-bas. Il restait que 5 paquets. Donc, où je suis là, j'ai 5 paquets. Quelqu'un qui vient, maman, premier arrivé, premier servi. Vous me connaissez, non? Donc, si vous voulez me lancer, voilà les petites choses que vous pouvez me lancer. Vous avez la crème ici. C'est 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et les petits sérums là. Les petits sérums vitamine C. À base de collagène hydratant. Vous venez chercher. Vous avez les différentes couleurs. Vous venez chercher. Tout le monde connaît la marque Balea. Moi, je n'ai pas truqué pour dire que, oh, peut-être j'ai enlevé mettre mon truc. Voilà. Vous voyez, non? Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez acheter peut-être 2 et vous tapez la traduction pour que Google Traduction vous dit à quoi ça sert. Vous voyez, non? Donc ça, moi-même, j'ai déjà bu. C'est pour ça que je n'ai pas souvent mal partout. Donc, si c'est mes os là, ils sont en bonne forme, moi, je prends ça. Donc là, moi-même, j'ai pris une boîte que je bois tous les matins. Et il reste 4 boîtes. Ça là, il reste 4 paquets, 4 boîtes aussi. Donc, vous avez la crème-ci là. La crème-ci. Les gens qui ne font pas le tcha, ça, c'est une crème qui est, j'ai dit, à l'heure actuelle là, c'est ça que moi je mets. À l'heure actuelle, c'est-à-dire tu n'as pas besoin. À l'heure actuelle, la crème-ci est très bien. Regardez, là. J'ai dit, c'est une crème qui donne, c'est-à-dire que même si ton corps, tu fais le gommage et tu mets ça là, même si tu ne fais pas le gommage, pour hydrater ton corps, pour que le corps soit lumineuse, si tu as une peau terne et qui est sec, je te conseille ça. J'ai quoi? J'ai 4 bouteilles, 4 tubes comme ça là. Bon, on continue. Donc, vous voyez alors que quand les gens disent que, oh Nancy, j'aime pas te voir dans les classes. Ça, c'est un test. Hein. Regardez quand je montre seulement les produits. On était à 30. On est descendu à 23. Parce que quand je parlais des trucs, les gens étaient là. Comment vous voulez que les gens sortent les classes? Quand on parle, c'est les gens qui sont restés là, c'est les vraies personnes. C'est les vraies personnes. Constatez seulement que à chaque fois que tu veux parler de quelque chose qui concerne le commerce, tout le monde disparaît. Mais quand tu parles au Congo, ça, il y a les gens. Donc, c'est un peu pour vous dire que, voilà, moi, je ne cherche pas les problèmes. La vie que vous voyez là, moi, je me bats. Je ne peux pas venir m'asseoir ici. La grosse boîte là, c'est quoi? C'est la vitamine. C'est le glutathione. La grosse boîte là. La grosse boîte-ci. C'est le glutathione pour nettoyer. Vous voyez quand vous buvez le collagène à l'intérieur. Hein? Ça, c'est un comprimé. Tu prends un comprimé. Mais, sauf que celle-ci, il y a le curcuma dedans. Vous connaissez les propriétés du curcuma. Vous connaissez les propriétés de la vitamine C. Il y a la vitamine C dedans. Il y a le curcuma. Il y a le glutathione dedans. Et ça soigne aussi les os. Quand tu vois que tes os se fatiguent. C'est pour ça que j'ai commandé ça. Parce que moi-même, je le bois. Moi-même, je bois. Quand j'ai commandé, je me suis dit que le fournisseur n'allait pas retrouver. Donc, du coup, quand il m'a dit que j'ai retrouvé et qu'il restait que 4 boîtes, j'ai seulement dit que prends tout. Parce que
Quand vous voyez, je fais le sport, je cours, je fais le vélo, je m'en vais faire... C'est ça. Parce que quand tu prends, ça fait en sorte que tes os soient super, super solides. Et nous, les personnes âgées là, nous, les personnes qui ont un certain âge, on est obligé de s'accrocher à ça. Donc, moi, je fais toujours une cure de 3 mois. Et dedans, il y a 40 comprimés. 40. J'ai dit 40 comprimés. Donc, vous pouvez boire. Et le tube... Le tube là, c'est là une crème hydratante. Moi-même, regarde, moi-même, c'est ça que j'ai mis sur mes mains. Moi-même, c'est ça que je mets à l'heure actuelle. Pour tous les gens qui ne veulent pas faire le tcha, qui veulent garder qui veulent seulement sublimer leur peau, qui ne cherchent pas à éclaircir, que leur corps est neutre et que tu veux donner encore la brillance pour que ton teint brille, que ça soit propre, c'est la crème si que je te conseille. Parce que à l'heure actuelle, Balayasi, c'est à l'heure actuelle, moi-même, je me vois ça. Moi-même, c'est ça que je mets. Je n'ai pas une autre crème que je mets ça. Je fais mon gommage et je mets ça là. C'est ça. Donc, pour ceux et celles qui cherchent un produit qui hydrate au maximum, ça veut dire que si tu as le genre de peau comme Nancy là, parce que moi, avec ma peau est trop sèche. Trop sèche. Donc, si je ne mets pas, je ne dose pas ma crème d'hydratation, ma peau ne peut pas briller. Donc, il faut que, quand j'ai une crème comme ça, c'est parfait. Quand depuis que j'avais connu la crème-ci, j'ai continué à acheter. Et en ce moment, c'est ça que je me vois. Je ne me vois pas autre chose. Et je vois que quand je mets ça, par exemple, je me lave le soir, je mets. Quand je ne vais pas me laver le matin, maman, on dirait que je suis encore noire comme mon téléphone. Vous voyez un peu, non? Donc, ça nettoie bien le corps, ça hydrate. Donc, pour ceux et celles qui veulent, c'est ça. Bon appétit, chérie. Donc, moi, je hydrate mon corps. Donc, si vous avez... les peaux dures, sèches, n'hésitez pas. Venez acheter. Venez me soutenir. Oui. Les boîtes, si c'est 10 €. Je ne veux pas vous vendre à 50 €, à machin. Je vends à 10 €. 10 €. Et c'est la crème que je vends. Je vends la crème à 12 €, la crème pour le visage. Parce que la crème là, c'est la Shima, mais lui de Shima. La crème c'est là. Hein, la crème c'est. C'est ça que ma soeur met sur son visage en ce moment. C'est la Shima, mais lui de Shima. Quand tu vois ça nettoie, si tu as les boutons, mets la crème-ci. Tes boutons là, ça va partir. Ça enlève, c'est dit que est radical. Et pourquoi je rote? Une vieille femme rote. Hein? Une vieille femme, alors, ok. Donc, voilà moi qui me lance encore. Soutenez-moi. Même si c'est 10 €, même si c'est 20 €, même si c'est combien, soutenez-moi. Vous voyez, non? Vous venez me soutenir. Si quelqu'un paye une boîte, l'autre paye peut-être 3 vitamines, l'autre paye, il n'y a pas. Mais n'oubliez pas les frais d'envoi dessus. C'est ça qui est ça. Le produit peut être moins cher, mais bien. Moi ici, je ne vends pas les produits que je n'ai jamais testés moi-même. Je teste, je suis mon propre cobaye. Je teste d'abord mes produits avant de me lancer. Parce que c'est de l'argent, hein. Aïe, c'est de l'argent. C'est de l'argent.
Donc, je teste d'abord mes produits. Une fois que je vois que ça donne. Hein? Les gens disent que, oh, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu mets? Je dis que, ça a donné. Là, je peux mettre l'argent pour acheter. Mais si je ne sais pas pourquoi, moi, je ne paye pas l'ours dans le sac. Vous voyez, non? Je ne paye pas la marchandise dans le sac. J'essaie d'abord. Et après, donc, mes gens. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, j'ai fini mon contrat. J'ai fait 3 mois là-bas. Et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me garder parce qu'ils n'ont pas de clients. Et c'est vrai parce que je suis partie lundi, je suis restée comme ça. Je ne sais même pas si j'ai fait 1000 € de chiffre d'affaires. Mardi, j'étais de repos. Mercredi, je suis partie, j'avais une longue journée. C'était trop dur. Quand il n'y a pas les clients, tu restes à ne rien faire. Ça veut dire qu'on te paye à ne rien faire. Donc, du coup, ils ont dit que, si c'est que le temps que les gens reviennent, si c'est que ils ont encore besoin, ils vont m'appeler si je suis libre. Mais comme vous me connaissez, moi, j'aime pas rester les bras croisés à regarder que, oh, à quel moment Dieu m'envoie les bénédictions. Oh, à quel moment je veux... non. Non. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pris mon argent, que j'ai épargné depuis longtemps pour pouvoir payer ma marchandise et la personne s'est assise dessus. Est-ce que j'ai alors la force pour me battre? J'ai pas la force et je peux. C'est pas un problème que je peux amener sur les réseaux sociaux parce que c'est que sur les réseaux sociaux là, il y a les gens qui vont me lyncher jusqu'à que oh on t'a seulement raté, on t'a seulement raté. Mais la personne ne m'a pas coupé les bras. La personne ne m'a pas clam. Je suis toujours vivant donc c'est pas grave. On va chercher un autre fournisseur et on ne veut pas se laisser abattre. On va chercher un autre fournisseur et on veut chercher si on peut payer la marchandise ailleurs. Vous voyez, non? Donc, voilà ma semaine que j'ai fini en catastrophe. Donc, c'est les petits perruques qui restent là. Je liquide aussi. Si je donne à quelqu'un le prix et que la personne même parce que là, c'est mieux que, puisque maintenant, tout l'argent que j'ai gardé est parti. Donc, si les gens qui veulent les perruques, même les perruques, les petits coûtent perruques, même si c'est 50 €, hein, maman, venez me pousser. Moi, je ne veux pas mettre la cagnotte. Oui, ma soeur. Je ne veux pas mettre la cagnotte pour dire que aidez-moi. Non. Je préfère que quelqu'un m'achète une perruque, 2 perruques, 3 perruques, 4 perruques. C'est pour me donner la force de repartir à zéro. Ah, putain. Je suis même découragée. Quand on te prend une grosse somme, je suis découragée. C'est comme ça qu'une autre fille m'avait escroqué ici, au Cameroun. L'autre gars là m'a escroqué. L'autre avait escroqué, quoi, 600 €. Quand j'avais envoyé à West Mignon, hey, à l'instant que la fille a pris l'argent et la boutique a disparu des réseaux sociaux. Oh, hey, j'ai dit, à l'instant que j'ai envoyé l'argent par West Mignon. J'ai dit que quittant, j'étais toujours ici à Tours. Quittant de West Mignon, de la poste qui est à 15 km de chez moi, arrivé à la maison, la fille avait à récupérer le West Mignon. Et la fille était partie. Là, elle avait une boutique. Elle montrait souvent les perruques, machin. Les longs perruques comme ça. Maman! La fille est partie avec l'argent jusqu'à aujourd'hui.
Peut-être qu'elle a cru que j'allais mourir. Je suis toujours vivant. Il y a un autre, comment dire, Chele, qui a fui les Facebook, il est maintenant sur les TikTok, qui m'a escroqué 900 €. Un gars et quand? Oui. Un gars et quand? Narcisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai voulu travailler avec mes gens à moi du Cameroun là, j'ai toujours... Narcisse a pris l'argent. Il est parti avec. Il m'avait envoyé les perruques, maman. J'étais obligée d'envoyer ça au pays. Parce que les perruques étaient dégueulasses. Les perruques n'étaient pas remplies. Et il n'y avait même pas le nombre sur ça. À chaque fois que j'ai décidé. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça, mais à chaque fois... Et c'est pour ça qu'il avait fui Facebook. Il est maintenant sur TikTok. Depuis qu'ils ont pris l'argent là, ils ont cru que Nancy allait mourir. Nancy s'est relevée. Je me suis refait. Ça, c'est la 3e fois qu'on me bouffe l'argent. La 3e fois. Alors que ce commerce-là, c'est un truc que j'ai vraiment, que je me sens dedans. C'est-à-dire, je peux ouvrir, si j'avais un bon fournisseur, je peux ouvrir une boutique ici chez moi. Fais que ça. Vendre les perruques, vendre les crèmes, vendre les collagènes, vendre les ceintures, vendre les sacs. C'est-à-dire, je deviens bas à salam. Du moment que c'est bien. La vie, là. Mais bon. Moi, je donne tout à Dieu. Hein. Je donne tout à Dieu. La vie, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. La vie, c'est comme une tontine. Le nombre de temps que tu fais du mal aux gens, c'est le nombre de temps que toi, tu cotises. Le jour que ça te tombe dessus. Ça me donne la migraine. Ça me fait chier. C'est dur, hein? De chercher l'argent. C'est pour ça que je veux dire que tu peux avoir l'argent dans le compte. Mais si tu n'as pas quelqu'un avec qui, quelqu'un dessus, tu ne tombes pas chez un fournisseur dessus. Un fournisseur qui, tu envoies l'argent, t'envoie les choses en temps et en heure. Ça fait 3 fois que j'essaie de mettre quelque chose sur pied. Quelque chose que j'aime. Quelque chose que j'affectionne. Et moi, je suis toujours fidèle. Pourquoi? Parce que quand je trouve un fournisseur, j'achète toujours sur le même fournisseur. Peu importe, parce que du moment que les perruques sont beaucoup remplies et sont bien faites, donc voilà. Je vais chercher un autre fournisseur. Je veux voir ce qu'il peut faire. Mais pour l'instant, là... Bonsoir, bonsoir Marie Atana. Comment tu vas? Mais ce que je veux vous dire, mes gens, ne baissez jamais les bras. C'est la 3e fois qu'on me bouffe l'argent. La 3e fois. Mais je suis toujours debout. Les gens se disent que quand ils vont me prendre l'argent, je vais tomber. C'est moi qui travaille l'argent. C'est moi.
C'est tout simplement parce que j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime, quelque chose que j'apprécie. Mais quand tu trouves quelqu'un, tu prends ton argent, un argent que j'ai gardé jusqu'à... Je me suis privé pour pouvoir mettre là-bas, haute. Que je me suis dit non, quand mon contrat finit, je veux vendre tout. Les crèmes, les sessions, tu veux même un petit collagène comme ça, je vends. Tu veux même les grandes marques françaises, je vends. J'avais dit que j'avais fait une boutique ici, m'installer. Je suis un auto-entrepreneur. Mais trouver un bon fournisseur, aïe, 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 aïe. Tous, on dirait qu'on a écrit sur mon front que la femme qui a l'argent. On est ras de bol. Mais je ne baisse pas les bras. Hein. Maintenant qu'elle ne travaille pas, je peux me déplacer. Maintenant là, qu'elle ne travaille pas. Mon argent, qu'elle dit que je sors, je donne à quelqu'un. Je dis que j'ai la limousine. Je mets le plein. Je me déplace. Je te donne l'argent. Je récupère ma marchandise. Ah oui. Maintenant là, je n'envoie plus mon argent nulle part. Parce que je ne peux pas. Là, c'est plus de 5000 balles déjà qui sont partis. Parce que je veux mettre un commerce sur pied. Plus de 5000 euros. Parce que je veux mettre, je veux faire quelque chose que j'aime. Quelque chose que je sens. Ce n'est pas un argent que je suis parti prêter. C'est un argent que moi-même j'ai épargné. Que j'ai travaillé dur. Et j'ai épargné. Pour lancer mon commerce. Je ne peux plus continuer.